suis la lumière du monde. Parole de Jésus, je suis la lumière du monde. On célébrera de façon particulière dans quelques temps. Noël. Jésus est la lumière du monde. Il l'a affirmé, mais bien plus encore qu'une fois d'affirmation, on le sait, il l'a prouvé. Par reconnaissance de cela, je peux dire en reconnaissance envers lui, tout cela. Oui, Jésus, tu es la lumière du monde, et de façon personnelle, tu es la lumière. Merveille de Christ ayant illuminé et illuminant notre vie. Jésus a aussi dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. À s'en réjouir. Je crois que sincèrement, nous avons conscience à la fois du privilège et de la responsabilité que cela représente, d'être lumière du monde. Je crois sincèrement aussi que j'aimerais bien être en la matière, bien faire. Ne serait-ce que pour rendre gloire à Dieu. Peut-être que c'est aussi un poids, fardeau, quelque peu nous peser. J'aimerais bien être ces lumières. Bien dur. Peut-être être les lumières du monde. Être des lumières du monde. Être lumière de la part de Dieu dans ce monde pour apporter un peu de lumière dans les ténèbres, pour éclairer nos contemporains. Et ainsi être ambassadeur du Seigneur, pour reprendre le texte de l'apôtre Paul. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Faisons les fonctions d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation au monde. Évidemment, se dire oui, bon, c'est Paul, sa mission à lui particulière. C'est vrai qu'il a eu un ministère tout particulier, merci Seigneur, par lequel il a propagé l'évangile dans l'Empire romain de son époque. Nous avons pas une exclusivité sur le seul, chaque chrétien. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes aussi mandatés par Dieu pour être son ambassadeur, son témoin. Là où nous vivons, avec les gens que nous croisons. Et un autre verset nous le dit et nous y encourage, et c'est un de nos rôles principaux, je pense, principaux, en tant que chrétiens à plein temps que nous sommes. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile d'ailleurs? Après la réflexion de la semaine dernière, focalisée sur Jésus, la lumière venue dans les ténèbres à partir de juin, je propose ce matin de réfléchir un peu plus à cet aspect de notre témoignage. En est une conséquence, devrait en être une conséquence dans nos vies et par nos vies. Et quels obstacles au témoignage nous avons? Le témoignage d'ailleurs, c'est quoi? Comment? Un peu avant, dans cette même lettre à l'église de Corinthe, Paul a aussi écrit « Le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » Mettre en parallèle la création par Dieu, la création de la lumière dans l'univers, quelque chose, hein, avec la révélation de Jésus-Christ dans nous. Dieu brillant dans nos cœurs. Alors Paul ne dit pas que c'est nécessairement comparable au même niveau, encore que,
Mais en tout cas, il souligne bien que c'est le même Dieu, Dieu l'unique, qui a fait les deux. Extraordinaire. Extraordinaire, mais il rajoute quand même ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes. Que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non pas notre capacité. Contraste saisissant, surprenant, du Dieu qui peut tout, qui agit aussi en nous, bien faible créature. Il y a effectivement des freins à l'œuvre divine en nous, pour ce qui nous intéresse ce matin, des freins, des obstacles à l'œuvre divine par nous, à travers nous, vers les autres, dans le témoignage, dans notre ambassade pour lui. Une des raisons principales en est assurément notre faiblesse humaine, vase d'argile que nous sommes. D'être conscient aidera certainement sans doute un peu. Et cette faiblesse humaine, je la crois se décliner en deux aspects. Eric, il faut que tu restes en fenêtre active sur deux aspects de notre faiblesse humaine. Faiblesse qui est juste limite, pas de notion négative en cela, pas de notion de mal. Voilà. Nous sommes créatures, alors nous avons effectivement des limites. Ton bras ne va pas plus loin que là. Simplement, limite de force, d'intelligence ou de toute autre capacité, limite d'endurance, des limites fluctuantes et même parfois déclinantes. C'est ainsi. C'est normal. Bref, nous sommes créatures et il nous faut l'accepter. Ces limites font que des fois, notre lumière, notre témoignage est limité. J'ai mentionné ce matin, mais effectivement, pour caricaturer la chose, je ne peux pas être un témoin actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est impossible. Il n'y a pas de mal en ça. Nous sommes créatures et c'est aussi très bien comme ça. Il faut remercier le Seigneur pour cela, pour sa sagesse, sa souveraineté en la matière. Et ainsi, c'est bien la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non pas notre propre capacité. À toi la gloire, Seigneur, à toi seul. Dans notre faiblesse humaine, il y a aussi un deuxième aspect. Faiblesse humaine qui est par contre la négative et mal, savoir notre péché. C'est certainement un aspect encore non négligeable de notre nature humaine pécheresse, bien que Dieu est fondamentalement régénéré, transformé, et qui nous fasse spirituellement grandir pas à pas. Chacun de mes péchés, chacune de mes fautes perturbe ma communion avec Dieu. On trouve quelque peu voilé, altéré, parasité, voire assez brouillé même. La puissance extraordinaire de Dieu est alors contrainte, réduite. Et pourquoi la puissance de Dieu ne balaye-t-elle pas tout ça d'un coup, une bonne fois pour toutes? Très bien, hein? Nous péchons malgré nous, et nous péchons aussi délibérément. Compliqué, mais Dieu respecte notre liberté de choix en la matière. Dieu respecte notre mauvaise utilisation de la liberté qu'il nous donne. Bien heureusement aussi, un verset souvent répété, nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Merci Seigneur. Je dois cependant avouer que pour ce qui me concerne, dans certains cas, même ce pardon de Dieu, qu'il me donne effectivement pleinement,
Dieu ne promet jamais à moitié, et que je m'approprie pleinement. N'empêche cependant pas qu'il me reste aussi des fois un certain sentiment de honte, de ne pas avoir été à la hauteur, un certain goût de défaite me reste encore, et qui fait qu'effectivement, la lumière que je suis peut quelque peu perdre de sa luminosité. Un sentiment que Satan, l'ennemi de nos âmes, essaie sans doute d'accentuer, de nous faire sans cesse ressasser, puisque si cela peut nuire à notre efficacité, à notre engagement, à notre témoignage au service du Seigneur, il ne va pas se gêner. Et des pensées me traversent effectivement l'esprit du style, mais comment puis-je parler du Seigneur aux autres? Comment puis-je proclamer qu'il transforme les vies? Je ne l'expérimente pas vraiment. Et à ce moment-là, j'ai de la peine à le vivre. Comment je peux aller le dire à mon voisin? Cela rend le témoignage pas évident. Parce qu'en toute sincérité, nous ne voulons pas être hypocrites dans notre témoignage. Nous voulons vivre ce que nous annonçons et nous voulons annoncer ce que nous vivons. Alors si nous avons du mal à le vivre, nous avons aussi du mal à l'annoncer. En tout cas moi, je sais. Il nous rend quelque peu inefficaces, inoffensifs peut-être face aux ténèbres. Voilà un obstacle majeur à mon témoignage. Merci de vos prières. Et qu'alors ce soit effectivement la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non vos propres capacités. Et son pardon, sa purification sont aussi puissance de Dieu. Évidemment, c'est peut-être pas votre cas et je ne veux surtout pas pointer du doigt quelque chose qui n'est pas. Et encore moins donner de leçons ou être moralisateur ou culpabilisateur. C'est juste un constat me concernant, mais peut-être que vous connaissez un peu. Quels autres obstacles à notre témoignage? On peut sûrement en faire toute une liste, et pas sûr que ce soit tous des autres obstacles. D'ailleurs, bon nombre sont sûrement dans l'une ou l'autre des catégories que l'on vient de mentionner, soit limite, soit péché. L'une ou l'autre, sans que l'on sache toujours facilement faire une séparation nette entre les deux non plus. Pourquoi ne brille-t-on pas? Pourquoi n'y arrive-t-on pas mieux? J'ai évoqué ce matin, ouais, j'aimerais bien, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis vraiment et sincèrement accaparé dans mon quotidien. Je suis dans le guidon, je suis débordé, mon travail me demande beaucoup. Et je veux effectivement m'y impliquer de mon mieux. Ma famille requiert aussi légitimement une attention toute particulière. Je néglige déjà suffisamment cet aspect de ma vie. J'ai pas mal d'engagements utiles, nécessaires pour l'Église aussi. J'ai fini ma prédication, j'ai un devoir à rendre pour l'école la semaine prochaine. Ça m'oblige à rester devant mon ordinateur, ça limite quand même pas mal le rayonnement de ma lumière dans ces cas-là. Peut-être que votre santé est aussi fragile. Plein de choses tout à fait légitimes. Sont-elles en concurrence avec mon témoignage? Des fois, oui. Des fois, bien heureusement, je suis aussi témoin dans mon travail, je suis aussi témoin dans ma famille, dans mon église, ou avec mon kiné ou mon pharmacien. Merci Seigneur. Fatigue ou paresse? Occupation ou préoccupation? Occupation et priorité nécessaire ou inorganisation et mauvaise priorisation? C'est facile de mettre le curseur au bon endroit. Comme obstacle à notre témoignage, on peut aussi probablement évoquer une certaine peur. Une certaine appréhension qui n'est pas condamnable, je pense. Est-ce la peur de parler, une timidité d'aller vers l'autre et en le prenant comme point de référence, une peur de le déranger, de ne pas être à propos, d'être maladroit ou intrusif? C'est vrai que selon nos tempéraments, ça se comprend.
Ou est-ce plutôt une peur par honte, message de l'Évangile? Par référence à soi, une peur d'être rejeté, jugé, moqué à cause de Jésus? Sans vouloir culpabiliser, là c'est peut-être moins légitime. Péché ou limite? Soyons honnêtes, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. À mon humble avis, en tout cas, je crois que c'est applicable pour moi. Une des clés est peut-être une vie de communion plus étroite avec le Seigneur. Une vie chrétienne plus vivante, et j'assume le pléonasme. C'est facile, effectivement, de parler du Dieu vivant, si je vis sa vie. Plus facile de parler du Seigneur qui change les vies si on expérimente le changement dans nos vies. On a probablement plus envie de parler de son amour déborde en nous par une vie de prière, d'étude de la Bible, qui nous permet une communion plus forte, plus constante. C'est aussi certainement plus facile, pas ça pour encourager au péché, bien sûr, mais pour montrer qu'il ne s'agit pas d'être parfait, d'être un bon chrétien, qui ne pêche jamais comme préalable. Mais non, mais c'est plus facile de parler du pardon du Seigneur si on a expérimenté ce pardon. Et ne nous trompons pas non plus, il ne faut pas non plus comme prérequis avoir ce que l'on qualifierait peut-être à tort d'une vie de victoire avec le Seigneur, car on peut bien évidemment être en étroite communion avec le Seigneur dans des moments de détresse. Prendre cette épreuve et partager cela avec d'autres autour de nous. On expérimente alors sa grâce, sa paix dans ces temps. Ça aussi, c'est assurément vivre quelque chose. Sans tout ramener à nous, évidemment, comme je disais tout à l'heure, nous voulons vivre ce que nous annonçons et nous voulons annoncer ce que nous vivons. Et je crois qu'effectivement, si nous vivons quelque chose avec le Seigneur, en résumé, si nous vivons une vie chrétienne, alors que je crois que nous voudrons effectivement aussi grandir dans l'envie de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, de parler du Seigneur, du Sauveur. Jésus est bel et bien présent dans nos vies, avec son aide, avec sa grâce. J'ai envie de vivre cela, j'ai envie de partager cela. Un peu égoïstement, parce que je sais en avoir besoin, de façon plus altruiste, qui pense plus aux autres, parce que mes contemporains en ont aussi besoin. J'ai envie de vivre plus de la bonne nouvelle de l'Évangile doit se propager, je le sais, j'en ai envie. Seigneur, oh, que bien j'ai besoin. À moins qu'on pense que ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Ça ne change rien dans ma vie. J'ai déjà plusieurs fois cité ce verset que j'aime beaucoup relatif au témoignage. Parole de Pierre et Jean alors qu'ils s'étaient fait arrêter pour avoir proclamé Jésus le Christ à Jérusalem. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. En quelque sorte, c'était plus fort qu'eux. Ils ne pouvaient pas se taire. Ils ne pouvaient pas ne pas parler de ce qu'ils avaient vu, entendu. Ils ne pouvaient pas partager ne pas partager ce qu'ils avaient vécu avec Christ. Et depuis la Pentecôte, ce qu'ils vivaient avec le Saint-Esprit en eux. Pas parce qu'ils y sont obligés, parce que Jésus leur a commandé, c'est un ordre de Dieu. Il n'y a que des fois, il nous faille peut-être une fesse pour être motivé. Il y a quelque chose qui déborde. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir, qu'à être partagé. Ils n'arrivent pas à le contenir, ils n'arrivent pas à le garder pour eux. Un trésor, pour reprendre le mot du premier verset de tout à l'heure. Un trésor
l'amour, la grâce, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, l'espérance du salut. Son pardon, sa fidélité, son espérance, sa consolation, sa paix, sa joie, j'espère. Impossible de garder cela pour vous. C'est un trop grand trésor. On pourrait vraiment culpabiliser en se disant « Mais moi, je ne vis pas tout ça. Je ne vis pas tout ça. Je n'arrive pas à déborder. » Il faut peut-être alors prier. Oui, il nous faut assurément prier et demander l'aide du Seigneur. Quelque chose du style « Seigneur, rends-moi plus alerte de tout ce que tu as fait pour moi, de tout ce que tu fais encore. » Car assurément, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a pardonnés. Il a donné un sens à notre vie. Je l'espère en tout cas. Et il y a sa grâce. Des grâces quotidiennement renouvelées. Sa fidélité, sa paix, son amour. Seigneur, déborde en moi. Que ton amour de toi et des autres déborde. C'est sûr que ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de moi, mais je sais que ça vient de toi, Seigneur. Et je voudrais que ça vienne de toi en moi. Et moi plus à cœur, mon prochain. Le salut de mes voisins, des membres de ma famille, les gens que je croise dans mon quotidien, dans la rue. Que je ne sois pas étouffé par mon quotidien. Que je ne sois pas abattu par ma faiblesse. Elle est réelle. Règne en moi. Règne en moi. Dieu peut changer nos cœurs et faire grandir son amour du prochain. Je le crois, je le sais. Encore faut-il le lui demander aussi. Par expérience, moi qui suis plutôt naturellement égocentrique, centré sur moi-même, Seigneur, donne-moi chaque jour une opportunité. Et là, il y a hardiesse, le courage d'être ton témoin. Seigneur, enlève les obstacles en moi. Fais-moi davantage prendre conscience de ce trésor à partager. Déborde en moi. Nous avons à cœur de prier cela régulièrement, si nous avons envie de grandir dans ce domaine, nul doute que Dieu répondra et nous aidera dans la matière. Là, je le crois. Première partie qui était déjà bien longue, il faut que j'accélère, et puis on continuera une prochaine fois. Pour effleurer cette deuxième partie qui donne quelques pistes de réflexion sur quel témoignage, sur quoi, sur comment. Peut-être pas le meilleur instructeur, hein, comme on a pu le voir dans ce qu'il y a avant. Peut-être quelques pistes quand même. Tout d'abord, un rappel essentiel à méditer. Quelqu'un a écrit, je n'ai pas noté qui, le témoignage, l'annonce de l'évangile n'est pas une activité, elle est la raison d'être de l'Église sur terre. Que ça, évidemment, mais il y a sûrement du vrai à l'échelle de la communauté, assurément. Du vrai à l'échelle de chaque chrétien, dans notre raison d'être. Raison d'être témoin. C'est plus facile d'aborder les gens connus, les gens de notre entourage, de notre famille, peut-être des fois, ou des inconnus que nous croisons. Je serai juge, ça dépend évidemment. Au bout d'un temps, la famille, c'est souvent plus facile, peut-être plus difficile, au contraire, ils en ont marre de nous entendre là-dessus. De prime abord, les inconnus, c'est compliqué aussi. Comment je peux les rejoindre? En guise de témoignage, si ça peut rassurer ceux qui, comme moi, ont peut-être du mal à ouvrir la bouche, évidemment une dimension concrète, en acte, en œuvre, comme le soulignent plusieurs versets. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples.
L'Évangile passe en effet grandement par notre personne, comme il est passé par Jésus-Christ. Et en paraphrasant l'apôtre Paul, tout ce que nous le faisons comme pour le Seigneur. Il est certain qu'à un moment ou à un autre, ça interpellera. Soyons déjà en effet conscients. En général, l'autre nous reçoit avant de recevoir notre message. Ce sera déjà un témoignage en soi. Et on peut aussi prier pour que Dieu nous garde alertes et nous donne déjà et toujours cette motivation dans ce que nous faisons. Que ce ne soit pas juste la routine, une obligation, que ce soit quelque chose motivé, comme pour le Seigneur. Évidemment, les bonnes actions ne sont pas nécessairement suffisantes, même si elles sont assurément une validation de ce que l'on peut dire. Qu'elles soient en cohérence, évidemment, parce que si on ne fait pas ce qu'on dit ou qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais malgré nos timidités ou réticences, je crois effectivement qu'on peut aussi et qu'il faut pouvoir parler, verbaliser l'Évangile. Et de fait, pas ou plus une évidence pour la plupart des gens désormais. Pour nous donner du courage, notons aussi que la promesse de la présence de Jésus au quotidien, Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est dans le même passage que celui qui dit « Soyez mes témoins ». C'est certainement une corrélation forte entre les deux. Oui, mais quoi dire? Un des aspects certainement est de dire simplement ce que Dieu a fait pour nous. Je rejoins la première partie que j'ai dit tout à l'heure. Si Dieu a fait quelque chose pour nous, alors on a quelque chose à partager, à témoigner. Nous voulons annoncer ce que nous avons vécu et ce que nous vivons. Et c'est par ce biais, je crois en effet, que nous rejoindrons bon nombre de nos contemporains. Jésus a dit à des personnes qu'il avait guéries, va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Il en alla et s'est mis à proclamer dans toute la région ce que Jésus avait fait pour lui. Tous étaient dans l'étonnement. C'est un peu faisable quand même pour nous. Un deuxième aspect qui est souvent facilitateur et qui a le vent en poupe en ce moment, ou peut-être que c'était vrai de tout temps, car répondant à un besoin fondamental de l'être humain, évidemment de souligner à nos interlocuteurs que Dieu les aime. Dieu les aime, les comprend, les accueille tels qu'ils sont. Et au vu des nombreuses personnes un peu ou beaucoup déboussolées qui ne savent plus qui ils sont ou qui elles sont ou qui elles sont, qui prend les mots polémiques de ces derniers temps, cette réalité de l'amour divin a assurément du poids. Les temps sont troublés, les gens sont troublés, mais voici comment Dieu prouve son amour, Dieu prouve l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous. On a souvent, à tort, voulu mettre la charrue avant les bœufs en la matière, mais il est bien évident que je ne peux pas garantir que Dieu, bien qu'il nous aime tel que nous sommes, nous laissera tel que nous sommes. Évidemment non. Il garantit même qu'il transformera. Une rencontre avec Dieu ne laisse jamais indemne. Une rencontre avec Dieu sauve. Une transformation qui peut être radicale, mais aussi petit à petit. Alors soyons avec les autres aussi patients que lui. Soyons aussi aimants que lui. Mais surtout avec les autres pécheurs. Et enfin, même si c'est un point d'accroche possible, voire certain, évidemment, il ne s'agit pas simplement de parler d'amour, de bons sentiments. Il ne s'agit pas de simplement dire aux gens un message qu'ils veulent entendre. L'évangile bonne nouvelle est aussi interpellation, remise en cause, appel à conversion. Quand
nous rappelant que c'est jamais à nous de convaincre, de proclamer, d'annoncer, de partager. Donc il est nécessaire à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc du péché, avec le pardon en corollaire indissociable. C'est pas toujours facile. Mais je ne sais pas si ça rassure, mais cela n'a jamais été facile à aucune époque. Pas plus et pas moins aujourd'hui qu'hier ou que demain. Paul écrivait déjà il y a 2000 ans, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Le message de la mort et de la résurrection de Christ n'est pas toujours un succès. Il n'a pas toujours du succès, entre guillemets. On le voit en ce moment dans notre parcours du livre des Actes, justement, qui reprend les premiers récits des témoignages chrétiens à travers le monde à l'époque. Et même les apôtres, en témoins de premier choix, ça a été toujours un succès. Et le succès à vue humaine est-il le critère à regarder? Le message de l'Évangile est toujours à propos, même s'il n'est pas toujours compris, même s'il n'est pas toujours reçu, même s'il est rejeté, car la vérité est ainsi proclamée. La 13. Souvenons-nous en tout cas que le problème fondamental à régler, toujours bel et bien, mais ce n'est pas nous qui allons le régler, le problème fondamental à régler est toujours bel et bien la rupture d'avec Dieu. Ce n'est pas juste un problème de santé, ce n'est pas juste un problème d'amour, au sens humain du terme. Autre chose, c'est ce problème-là, c'est le problème fondamental. Rappelons-le humblement, faisons prendre conscience simplement à nos contemporains, ou essayons, prennent conscience de ce problème, en faisant preuve de diplomatie. On est un peu trop rentre dedans aussi. Faire preuve de diplomatie, ce n'est pas inapproprié pour un ambassadeur, pour un bon ambassadeur. Soyons de sages ambassadeurs zélés et usant aussi de discernement. Souvenons-nous que pour nous, qui sommes sauvés, la prédication de la mort du Christ sur une croix est aussi la puissance même de Dieu. Prions donc que Dieu ouvre les yeux, que Dieu prépare et travaille les cœurs, que le Saint-Esprit convainque. S'il veut nous utiliser dans ce processus, répondons simplement présent. Seigneur, je me mets à ton service, qu'un peu, voire beaucoup tremblant. De moi, équipe-moi, et surtout révèle-toi à mon prochain. Amen. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as choisi des témoins aussi nuls que nous. Tu l'as décidé, tu es souverain. Je veux me rappeler que toutes mes limites ne sont pas mauvaises, elles sont parce que je suis créature, et je dois reconnaître ces limites et du coup me réfugier en toi, le Créateur, celui qui, lui, n'a pas de limites, pour dépendre de toi, pour être rempli de toi, pour déborder de ta présence, de ton amour, de ta bienveillance. Ce que je souhaite partager autour de moi, le message de l'Évangile. Le message de réconciliation, de paix, de pardon que tu veux offrir à nos contemporains rebelles, perdus. Ils ne le savent pas. Seigneur, je te prie pour que tu changes encore les cœurs. Change les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, et nous qui te connaissons déjà, tu as encore du travail aussi à nous changer encore à ta gloire, à ta image. Je te prie, Seigneur, pour nos contemporains, pour les membres de nos familles, pour nos voisins, pour nos collègues, pour les gens dans cette ville et dans les villages que nous pouvons habiter. Seigneur, éclaire-les. Illumine-les, Seigneur, révèle-toi à eux. Et si tu veux m'utiliser, c'est que nous, faible lumière.
connais nos péchés, tu connais nos manquements, tu connais nos fautes, tu connais les excuses qu'on peut trouver, légitimes ou pas légitimes. Seigneur, nous voulons nous mettre à ton service en demandant ton aide. Répondre présent en sachant que nous sommes c'est toi notre force. Seigneur, déborde en nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, fais de nous tes autres. Pour nous réjouir avec toi de ce que de nouvelles personnes te découvrent, entendent parler de toi. Fais par notre entre nous. Seigneur, donne-nous toujours pleinement conscience de ce rôle que tu veux de nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, d'être l'uni dans les ténèbres. Dans ce temps particulier de fin d'année, de Noël, nous puissions avoir vraiment davantage conscience et être alerte à la fois de cette responsabilité, mais de ce privilège. Le Seigneur, brille et brille à travers nous. Ta gloire et ta grâce. Des occasions de briller faciles, les calendriers qui sont à la sortie à donner à des gens proches et la parole de Dieu qui est dedans brillera d'elle-même, j'espère. Je peux prier en tout cas pour que Dieu travaille les cœurs et que ça puisse être accepté, effectivement lu, et que cette parole pénètre et fasse comprendre aux gens effectivement où ils en sont, qui Dieu est et ce qu'il peut faire pour eux. Il y a aussi le stand librairie à la sortie, donc les calendriers sont gratuits, les livres sont à vendre pour vous-même ou pour offrir. Adressez-vous à André et Christiane si vous souhaitez en acheter. Il y a aussi l'opération boîte de Noël que je rappelle, donc les distributions commenceront demain soir avec le groupe qui fait les maraudes auprès des personnes démunies. Donc, merci à celles et ceux qui en préparent, merci à celles et ceux qui en amènent des morceaux. Et donc, on renvoie vers le mail d'annonce qui donne le détail de ce qu'on y met, mais c'est une occasion aussi. Voilà, on est tremblant, on veut être discret, mais c'est une occasion discrète, mais certaine, de pouvoir briller, de pouvoir témoigner, de pouvoir partager notre amour du prochain par l'amour du Seigneur en nous. Voilà pour les choses générales. Ensuite, pour les annonces du calendrier, donc ce mercredi, on a à nouveau une réunion du Conseil à 20h. Merci aussi de vos prières pour notre sagesse et discernement. Les études bibliques jeudi, donc à 14h30, ici ou par Zoom si vous le souhaitez. Me dire que je me branche à 14h30, et sinon à 20h que par Zoom. Et donc on est dans le chapitre 19 du livre des Actes, troisième voyage missionnaire de Paul. Et dimanche prochain, donc culte particulier à 10h15, donc culte spécial Noël avec une intervention de pas mal de personnes. Si vous le souhaitez encore, vous voyez que Sylvie, ou Sylvie, tu veux rajouter quelque chose ? Bonjour. Alors, dimanche prochain, effectivement, on a le culte de Noël et les enfants viennent faire la répétition à 9h15. Donc, ce qu'on vous propose, qu'on aurait besoin éventuellement, parce que les parents vont venir avec les enfants, donc ce qu'on aurait besoin, c'est que 2-3 personnes se lèvent pour organiser un moment thé, café pour les parents et les personnes qui voudront venir avant. On aurait besoin de 2-3 personnes pour organiser, préparer, servir, et puis éventuellement, s'il y a des personnes qui ont envie de préparer des brioches, des cakes, quelque chose pour ce moment-là, eh bien voilà, vous pouvez venir vous lever et venir me le dire. Merci. Voilà, continuons à prier, en tout cas les uns pour les autres, ça a été largement dit pendant la première partie du culte. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse briller de sa lumière.